Voilà les bouquins que j'utilise actuellement. Coucou les gens! Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu sur quels livres on se base pour étudier le japonais, donc quels sont les matériaux qu'on utilise en cours. Donc dans l'école où je suis, on a différents supports, mais les deux supports principaux, enfin le support principal c'est ce livre-là, NEIJ, alors le tome 1 et le tome 2. Ces livres-là, on les utilise pour les débutants. Donc moi, quand j'ai commencé, j'étais au step 8, donc j'ai commencé avec le rose. Là maintenant, je suis au step 7, donc je suis avec le vert. Par contre, à partir du step 6, ils utilisent d'autres bouquins. Je pense qu'après, ils utilisent le Minano Nihongo, mais je ne sais plus à partir de quel niveau. Donc ça, je ne peux pas encore vous le dire pour le moment. Donc ça, c'est vraiment fait pour les débutants. D'ailleurs, NEIJ signifie New Elementary Japanese. Donc la nouvelle façon d'étudier le japonais élémentaire. Alors, comment fonctionne le bouquin? Alors, vous avez en tout premier, regardez comme c'est beau, la liste intégrale de tous les kanji que vous allez voir dans le livre. Là, tout ce que vous avez là, vous allez les voir dans ce livre en fait. Le livre est composé de plusieurs leçons, donc des unités, donc Unit 1, la première, et ça va jusqu'à la Unit 12. Donc il y en a 12 en tout. Donc chaque unité en fait va aborder des points de grammaire. Donc vous avez tout ça là. Et à la fin, tout à la fin, ici, donc là je l'ai détaché en fait. Il était ici, entre les deux feuilles roses là. Vous avez la partie exercice, parce que avant c'est la partie théorique, ici c'est la partie exercice. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'unité 1, qui est ici, eh bien, vous avez les exercices qui y correspondent. Voilà, ici, là, vous avez Unit 1, donc ce sont les exercices qui correspondent à l'unité 1. Donc, généralement, ça va être du vocabulaire. Bon, là, ça commence avec des hiragana parce que vous ne connaissez pas encore les kanji quand vous êtes débutant. Donc, vous avez ce vocabulaire-là à apprendre. Et ensuite, un peu plus loin, vous avez les exercices toujours liés à l'unité 1. Donc là, généralement, il faut remplir les blancs. Donc pour ça, il faut vous référer au texte pour pouvoir remplir les blancs. Donc ça, généralement, c'est des exercices de grammaire, de conjugaison. Ça, c'est pour le fonctionnement très rapide, très vite fait du bouquin. Maintenant, si j'entre un peu plus dans les détails, pour l'unité... pour chaque unité, en fait, vous avez une page d'accueil donc avec le thème de la leçon. Là, c'est la présentation personnelle, donc Jiko Shokai. Et vous allez avoir ici un petit récapitulatif, grosso modo, en fait, des matières qu'on va voir dans la leçon. Là, en fait, on vous présente les éléments de grammaire principaux qui vont être abordés, certaines expressions courantes. Donc ça, c'est très bien de le lire avant de commencer la leçon parce que ça vous prépare mentalement à ce que vous allez voir. Donc vous allez déjà avoir en tête un petit peu les matières. Ensuite, pour vous accompagner dans votre apprentissage, vous allez avoir 3 petits personnages. Donc on a Ri-san, Akio-san et Nishiyama Sensei. En fait, ces personnages-là, donc là en l'occurrence, il s'agit de la présentation personnelle. Donc là, Ri-san, elle va se présenter. Akio-san va se présenter et Nishiyama Sensei va se présenter. Et à partir de leur présentation, en fait, vous allez avoir les structures de phrases basiques sur lesquelles vous allez vous baser justement pour pouvoir construire vos propres phrases. En fait, ce sont des patterns, ce sont des phrases exemples, ce sont des phrases types. Donc vous allez utiliser ces patterns, vous allez modifier certains éléments. Donc, par exemple, Ri-san, elle vient de Malaisie.
Donc vous, quand vous allez vous présenter, évidemment, vous n'allez pas dire que vous êtes de Malaisie si vous n'êtes pas de Malaisie, d'accord? Donc vous allez remplacer Malaisie par votre pays. Si elle dit qu'elle a 20 ans, mais que vous en avez 25, bah c'est pareil, vous allez remplacer l'élément qui est l'âge, etc., etc. Mais la structure de la phrase et la structure grammaticale, elle est la même. Donc vraiment, il va falloir vous fier à ces structures de phrases qui sont dans les textes. Pour information, je vous le dis tout de suite, Akio-san, vous allez le détester. Enfin, moi perso, je le déteste parce qu'il est ingénieur, il fait des études de je sais pas quoi là, et à cause de lui, on a du vocabulaire très spécifique à apprendre, et ce, dès le début. Je veux dire, quand tu es débutant, est-ce que tu as besoin de connaître le mot Kenkyushitsu? Kenkyushitsu, qui veut dire laboratoire. Et le pire, c'est que il est écrit en kanji dans le texte. Donc quand tu démarres et que tu vois ce mot, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste Akio-san, à cause de lui, on a toujours du vocabulaire et des kanji de malade. Voilà, parce que oui, alors je ne sais pas si je l'avais dit, comme vous pouvez le constater, les textes sont écrits en kanji déjà dès le début. C'est-à-dire que même si vous êtes débutant, on vous habitue dès le début à reconnaître les kanji. Alors, quand même, on n'est pas des brutes, donc en dessous, on a les furigana, c'est-à-dire la prononciation du kanji qui est écrite en kana, donc en hiragana. Raison pour laquelle il faut connaître vos hiragana, chers amis, donc si vous ne les connaissez pas encore, eh bien, je vous invite à aller voir la petite vidéo là que je vais mettre quelque part, là. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, vous savez lire le kanji. Et généralement, là, vous avez la traduction de la phrase ici. Voilà, donc là vous avez une phrase sur une ligne, la traduction. Une phrase sur une ligne, la traduction. Une phrase, une ligne, la traduction. Autre chose, les points de grammaire dont on parle ici, ils sont en gras. Ce sont les textes qui sont écrits en gras. Donc ça vous permet de savoir en fait de quoi on parle. Donc tout ce qui est écrit ici, ce sera écrit en gras ici. Donc ce sera très facile de reconnaître le point de grammaire nouveau que vous aurez à étudier dans cette leçon. Aussi, certaines expressions ou certains mots de vocabulaire nouveaux, certains kanji qui sont nouveaux aussi, et généralement ils seront en gras, donc ça vous permet de les identifier tout de suite. Donc ensuite, vous avez un petit peu de la compréhension de texte. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des questions et il faudra répondre en fonction du texte qu'il y avait précédemment. Là, par exemple, par rapport à Lisan, on va demander de quel pays elle vient, depuis quand est-ce qu'elle est au Japon. Donc là, il va falloir vous référer au texte précédent pour pouvoir répondre aux questions. Donc c'est de la compréhension de texte. Et ensuite, ici, donc à la fin, généralement, vous avez un complément d'informations de grammaire, sur des points de grammaire. Du vocabulaire en l'occurrence, donc là on a gakusei, donc étudiant, tomodachi, ami. Là vous avez un complément d'information, enfin un complément de vocabulaire sur les différentes études possibles. Donc là en l'occurrence vous pouvez piocher dedans pour faire votre propre présentation personnelle, puisque forcément sur les 3 personnages qu'on a évoqués, il n'y a pas tout. Akio-san il a fait ingénieur, tout le monde n'est pas ingénieur, d'accord? Donc là, vous avez d'autres études, donc vous allez pouvoir vous référer à ce vocabulaire-là. Autre chose qu'on retrouve après ça, en tout dernier, c'est un petit texte récapitulatif, ici. Là, généralement, ils sont dans des encadrés. Donc en fait, c'est un texte qui récapitule le texte qu'on a vu précédemment, ici. Voilà, le texte qu'on a ici, là, c'est le résumé. Et je ne sais pas si vous voyez, si ma caméra veut bien faire la mise au point, mais là par contre, il n'y a plus de furigana, il n'y a plus de traduction, c'est le texte brut. Et généralement, c'est sur ces textes-là qu'on faisait les exercices de lecture, enfin les tests de lecture plus exactement. Donc à chaque fois qu'on finissait une unité, donc on avait un test de lecture et le professeur tirait au sort un texte là-dedans et on devait le lire. Donc il fallait du coup qu'on s'entraîne à lire et à lire les kanji, donc grâce au furigana qu'il y a dans le texte de référence. Mais là par contre il fallait vraiment qu'on s'entraîne à les lire sans les furigana. Alors évidemment au début les textes sont faciles,
Mais après, ça se complexifie quelque peu. Je vais vous montrer un petit exemple. Je ne sais pas quelle unité c'est, mais là vous voyez, les textes sont un peu plus fournis. Donc voilà, c'est sur ces textes-là qu'étaient basés tous les tests de lecture. Donc si je peux vous donner un conseil, entraînez-vous à les lire exactement comme si vous aviez un test de lecture à faire. Entraînez-vous à lire à voix haute tous ces textes jusqu'à ce que ce soit fluide en fait. Petit tips que je donne comme ça au passage. Unité 3. Là on monte un petit cran, c'est-à-dire qu'ici il n'y a plus la traduction intégrale du texte. Alors que là on considère que les mots qui sont ici, vous êtes capable de les comprendre. Il n'y a que quelques expressions qui seront traduites, quelques-unes. Celles qui théoriquement sont nouvelles, mais celles qui ont été vues précédemment, techniquement vous êtes censé les connaître, donc elles ne sont plus traduites. Par contre vous avez toujours les fooligana. Et comme vous pouvez le voir, les textes sont un petit peu plus fournis. Donc pareil, à la fin, vous avez des éléments supplémentaires de grammaire, de vocabulaire. Donc là en l'occurrence, comme c'est une unité qui parle de la bouffe, donc là vous avez du vocabulaire, voilà, le vin, la bière, les boissons en général. Les différents aliments, voilà, le poisson, la viande, etc., etc. Et vous avez ça. Voilà, là, c'est plus par rapport aux chiffres. Donc là, par exemple, vous avez la monnaie japonaise, donc les différents billets, les différentes pièces. Et sur la manière de compter aussi, voilà, il y a quelques éléments quelques éléments de précision, en l'occurrence sur la prononciation. Par exemple, si je prends le mot hyaku, qui veut dire 100, 200 ni hyaku, par contre 300, ça ne se dit pas san hyaku, mais san byaku. En fait, il y a un tenten, il y a un petit tenten sur le hi, donc ça, c'est une petite nuance, on dit san byaku. De la même façon que sen, qui veut dire 1000, on va dire nisen. Par contre, on ne dira pas san sen, on dira san zen, avec des tenten. Donc ça en fait c'est précisé ici. Vous avez la liste en fait des chiffres et de la manière de les prononcer correctement. Et tout à la fin, généralement, vous avez le point de grammaire qui est expliqué un peu plus en profondeur. Vous savez le point de grammaire qui est sur la page d'accueil de la leçon. Et bien généralement, à la fin de la leçon, après tous les petits exercices, après tout ça là, ici, vous avez l'explication en fait du point de grammaire en question. Et dessous, le petit challenge que vous aurez, ça va être d'écrire votre propre texte. Donc comme je le disais, en utilisant le pattern des textes précédents comme modèle, comme schéma, mais vous allez effectivement remplacer par les éléments qui vous conviennent, qui vous correspondent. Et le but de l'exercice, c'est vraiment d'écrire votre texte en utilisant les expressions, les points de grammaire, les structures grammaticales, la conjugaison s'il y en a, le vocabulaire au maximum, l'utiliser un maximum. Donc ensuite, quand on avance, au fur et à mesure, bien sûr, ça se complexifie. Je vais prendre par exemple l'unité 8. À partir de l'unité 8, il y a un autre changement. Voilà. L'unité 8. Donc, à partir d'ici, il y a un petit changement. En fait, c'est que sur cette page-là, vous avez le texte tel que vous avez l'habitude de le voir, c'est-à-dire avec les fooligana et certaines expressions qui sont traduites. Mais sur cette page, vous avez exactement le même texte. La différence, c'est qu'il n'y a plus les fooligana et il n'y a plus les traductions. Donc le but, en fait, à partir d'ici, c'est de s'entraîner à lire le texte sans se référer à cette partie-là. En fait, ça, c'est censé aider si vraiment on bute sur un kanji, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à lire ici, sans avoir recours aux fooligana. Voilà grosso modo pour la partie leçon. Donc là, si je prends le petit cahier d'exercice, au tout début,
vous avez quelques petits mots de vocabulaire en hiragana. Parce que quand vous débutez, généralement, vous commencez tout juste à connaître vos hiragana. Donc, ce qu'on vous donne, ce sont quelques mots pour contextualiser les hiragana. Parce que apprendre des symboles, apprendre des caractères comme ça séparément dans le vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, quand on les met dans un mot, on les retient mieux. Donc là, ce qu'ils ont fait, et qui est pas mal du tout, c'est qu'ils les ont mis par ordre alphabétique. Alors, l'ordre alphabétique japonais, évidemment, pas l'ordre alphabétique français, c'est pas ABCD, c'est A, I, U, E, O, Kakiko, Keko, etc., etc. Donc, par exemple, A, on a Ai, l'amour. Pour I, on a Ie, la maison. Par exemple, après, pour K, on a Kao, le visage. Donc après, voilà, etc., etc. Jusqu'à ce que vous ayez fait tous les hiragana. Et alors ça, évidemment, ça nous servait aussi de test. C'est-à-dire que une fois qu'on avait vu les listes de mots, après on avait un test où on était noté. Là, vous avez les différents pays. Et cette fois-ci, ils sont écrits en katakana, ce qui est logique parce que si vous vous souvenez, comme je vous l'ai expliqué, les mots étrangers, donc en l'occurrence les pays et les noms des villes des pays étrangers, sont écrits en katakana. Donc là, justement, si vous faites votre présentation personnelle et que vous cherchez votre pays, comment il s'écrit, eh bien vous regardez soit sur cette carte, soit sur la liste qui est derrière. C'est une liste plus exhaustive, je pense. Donc là, vous avez les pays avec la bonne façon de les écrire. Donc là, après, comme je le disais, ce sont les mots de vocabulaire de chaque unité que vous devez mémoriser. Et ça, c'est pareil, en fait, à chaque fois qu'on finissait une unité, on avait un test de vocabulaire qui était basé là-dessus. Donc on devait absolument connaître à chaque fois notre vocabulaire. Donc au début, c'est facile, entre guillemets, parce que ce sont des hiragana. Ensuite, à partir de l'unité 3, on a des katakana, parce que si vous vous souvenez, on parlait de la bouffe. Et il y a beaucoup d'aliments, en fait, dont le mot vient de l'anglais. Par exemple, sandwichi, un sandwich, bon ben voilà, hein, ça vient de l'anglais sandwich. D'ailleurs, pour les mots qui s'écrivent en katakana, généralement, ils viennent de l'anglais. Par exemple, le jambon, ce sera hamu, ça vient de l'anglais. Alors, petite précision aussi, du coup, comme les Japonais ont déjà inséré dans leur vocabulaire des anglicismes, mais qu'ils les prononcent à la japonaise et non pas du tout à l'anglaise, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont du mal à prononcer l'anglais, parce qu'ils se sont habitués à le prononcer de cette façon-là. Je vais prendre un exemple bête. Kuru. Ça s'écrit ku avec un non-longement et le. Ça veut dire cool. Kuru et cool, on est d'accord que ça sonne pas pareil du tout. Donc, je pense que c'est pour ça que les Japonais ont du mal à prononcer l'anglais. Parce qu'ils se sont déjà habitués à le prononcer à la japonaise. Donc là-dessus, il faudra faire très attention quand vous écrivez des mots en katakana, parce que il faut penser au mot anglais dont il est issu. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il faut penser à la manière dont un japonais va le prononcer, ce qui n'est pas forcément du tout naturel pour nous. Donc, à partir de l'unité 4, vous avez vos premiers kanji. Donc, on a les kanji qui sont très simples, d'accord, ils sont composés de 1 à 4 traits. Donc là, jusque-là, ça va. Voilà, donc ça, ce sont des kanji qui sont très simples. Mais il faut bien les apprendre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ensuite, vous allez avoir des kanji composés. Donc, je vais vous les montrer. À partir de l'unité 8, là, vous avez des kanji plus complexes. En fait, ce sont des mots qui sont composés de plusieurs kanji. Là, vous voyez... Vous avez les kanji pris séparément, mais quand on les assemble, on a des mots. Vous allez retrouver vos kanji de base dans la composition des kanji complexes. En fait, les kanji, ils fonctionnent par petits blocs, et chaque petit bloc, c'est ce qu'on appelle une clé. Et il faut reconnaître les clés, en fait. Une fois que vous reconnaissez les clés, c'est beaucoup plus facile de les apprendre. Je prends un exemple bête. Ko de kodomo, enfant, vous allez le retrouver dans gakko, école.
Là, il est en dessous, vous le voyez. On va le retrouver également dans le mot étudiant, gakusei, ce qui est logique. Ah oui, un autre kanji très simple que vous allez retrouver très souvent, la bouche, kuchi. Vous voyez, c'est une espèce de petit carré. Vous allez le retrouver dans beaucoup de kanji, en l'occurrence, qui ont rapport avec la parole. Par exemple, le verbe parler, hanasu, vous aurez le petit carré de kuchi. Le mot go, pour dire une langue, le langage. Par exemple, nihongo, le japonais, la langue japonaise. Le mot go, vous allez avoir, pareil, le petit carré de kuchi dedans. Ce qui est très logique, hein, qu'on ait tout ce qui est en rapport avec le parler, qu'on ait le kanji de la bouche, puisque techniquement c'est avec la bouche qu'on parle. Donc voilà, repérez bien ces kanji là, parce qu'à partir d'ici, vous allez en avoir extrêmement besoin. Et ça c'est pareil, en fait, les tests de kanji qu'on a, eh ben, ils sont basés là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finit une unité, on a un test de kanji. Ça veut dire qu'en fait, on doit apprendre absolument tous ces kanji. Parce qu'on ne sait pas sur quel kanji on va tomber, donc il faut tous les apprendre. Alors généralement, sur la première page, vous avez les noms. Et sur la deuxième page, vous avez other, donc soit les adjectifs, soit les verbes. Et en dernier, vous avez reading. Donc là, en fait, vous n'avez pas la signification, mais vous devez trouver la prononciation. Donc là, du coup, il faut vous référer au texte de l'unité correspondant et retrouver comment le kanji se prononce. Là, en l'occurrence, celui-ci, c'est le kanji qui se dit kuni. C'est le pays. Donc là, il faudra que vous écriviez ici sa prononciation et que vous le mémorisiez. Voilà, et ça, ce sont les kanji de l'unité 12. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont quand même un petit peu plus élaborés, un peu plus complexes que les premiers. Donc ça, c'est pour le NEIJ 1. NEIJ 2, et ben, c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire, étant donné que le précédent livre s'arrêtait à l'unité 12, donc ici, on commence à l'unité 13. C'est la première unité du livre. Donc pareil, on a les points de grammaire qui seront abordés et quelques expressions courantes. Donc pareil, ils seront en gras, ici ou ici. Et comme je vous le disais, à partir de l'unité 8, on a d'un côté le texte avec les furigana et quelques expressions qui sont traduites. Et ici par contre, on a le texte brut, donc on n'a pas les furigana et on n'a pas de traduction. Donc là encore une fois, on est encouragé très sérieusement à utiliser cette partie-là pour faire la lecture, parce qu'on doit normalement, à ce stade-là, on est censé connaître les kanji qui sont ici. Donc on est censé pouvoir les lire puisqu'on les a appris dans le volume précédent. Je vais être honnête avec vous, on a bouffé tellement de kanji que moi le 3/4 je les ai oubliés. Donc j'ai dû utiliser Anki pour pouvoir me refaire une petite piqûre de rappel, parce que je vous cache pas que dès que j'ai lu ça, je me suis dit mince, j'ai déjà tout oublié quoi. C'est les boules, franchement les boules. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser Anki pour apprendre vos kanji, parce que quand vous allez arriver sur ce bouquin là, il s'est passé quelques mois entre les deux, d'accord? Et ben vous serez très content quand Anki, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, va vous rappeler les kanji qui sont ici. Parce que quand vous allez apprendre cela, il est très probable que 1, soit vous les ayez oubliés, soit 2, vous allez les confondre, vous allez les mélanger, parce qu'il y en a qui se ressemblent. Dans mon cas, ça a été les deux. Je les ai oubliés et je les mélange. Voilà, je suis une vraie dyslexique, hein, ça c'est fait. Donc grâce à Anki, ça me permet de revoir mes kanji du livre rose, tout en apprenant les kanji du livre vert. Voilà. Donc comme d'habitude, on a Lee-san, on a Akio-san, qui nous fait suer avec son vocabulaire de taré. Non mais sérieusement... laboratoire, expérience, écrire un rapport, faire une préparation, quand on doit faire un exposé. Oh, punaise. Ok, ça c'est fait. Vous savez, quand on doit faire une présentation d'un exposé, donc voilà, tous ces mots-là, il faut les apprendre. Merci Akio-san, je t'aime.
Donc pareil, à la fin, donc on a le point de grammaire qui est expliqué. Et ici, comme d'habitude, vous devez écrire votre propre texte sur la base du texte précédent. Donc encore une fois, utilisez la structure grammaticale, les points de grammaire qui sont abordés, en remplaçant les éléments pour que le texte vous corresponde. Mais voilà, il faut vous entraîner vraiment à écrire votre texte et il faut vous entraîner à le lire à voix haute, c'est très important. Et en l'occurrence, c'est un exercice qu'on aura à faire, on devra le lire devant la classe. Donc pareil, vous avez le petit livre d'exercices qui correspond. Donc au début, on a un petit récapitulatif des kanji du livre précédent. Là, on a un petit exercice pour retrouver les kanji. Donc là, il faut remplir les blancs avec les bons kanji. Et ici, l'unité 13, donc les kanji de l'unité 13. Donc voilà, ici, effectivement, on a les kanji pris séparément. Et là, mis ensemble, ça donne des mots, les fameux mots de vocabulaire qu'on doit apprendre. Donc comme d'habitude, ici, on a les noms. Ici, on a les adjectifs et les verbes. Et en dessous, on a l'exercice de lecture, à savoir retrouver la bonne prononciation du kanji. Donc en fait, à chaque fois qu'on a un test de kanji, on a tout ça à apprendre. Donc ce livre s'arrête à l'unité 24. Donc voilà, ça ce sont les kanji de l'unité 24. Voilà, et là, effectivement, après on a les exercices. Donc comme je vous l'ai dit, unité 13, les kanji, et unité 13, la grammaire. Donc là, pareil, exercice de grammaire. Il faut remplir les blancs en vous référant au texte qui est ici. Donc le texte de l'unité 13. Voilà, même chose pour l'unité 14. Même chose pour l'unité 15, etc., etc. Donc voilà comment fonctionnent ces deux bouquins. Alors, pour info, ces deux livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Bon, alors évidemment, avec les frais d'expédition, ils vont vous coûter le double de ce qu'ils coûtent au Japon. Ça, c'est un petit peu ballot, mais c'est comme ça. Mais voilà, ça peut être une bonne base pour ceux qui veulent atteindre le JLPT 4. Mais je vous conseille quand même, avant d'attaquer ça, apprenez vos hiragana et vos katakana, c'est très important. Je vais vous recommander un autre livre dans lequel moi j'avais débuté, qui est vraiment fait pour les débutants, vraiment... je vais mettre le lien en barre d'infos, parce que c'est quand même plus facile à aborder. En fait, il est vraiment très très light. Il n'y a qu'un seul point de grammaire par leçon, c'est très aéré, il y a plein de couleurs, donc c'est beaucoup plus digeste, je dirais. Là, c'est vrai que c'est un peu costaud. Voilà, donc ça, ce sont les bouquins principaux sur lesquels on se base. On en a d'autres. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, parce que je pense que cette vidéo-là est suffisamment longue. Donc si vous voulez apprendre votre japonais, ma foi, vous pouvez éventuellement vous pouvez utiliser ces bouquins-là. C'est sûr, c'est pas aussi courant que le Minano Nihongo. Mais bon, ma foi, moi je trouve que ça fait le taf quand même. Après, c'est à vous de voir, hein. De toute façon, ce que vous pouvez faire, grâce à Amazon, c'est que vous pouvez quand même le commander, vous regardez, et si vraiment vous voyez que ça vous convient pas du tout, vous le renvoyez et puis basta, quoi. Voilà les gens, c'est fini pour aujourd'hui. Bisous bisous.